Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la palle de janvier. Alors pour ce mois de janvier, on va un petit peu changer les règles, modifier un peu tout ça, parce que ça devient compliqué. Le mois de décembre, il n'a pas été forcément très prolifique au niveau livresque. J'ai quand même lu, mais j'ai mis dans ma palle beaucoup de gros titres, donc des livres en moyenne de 500 pages. J'ai pas forcément eu des lectures de fifou, et du coup, là, j'ai plus trop envie de lire ces derniers temps. Là, j'arrive pas à avancer. Enfin, je sais pas, j'évite de me bloquer, je me dis je lis quand j'ai envie. Si j'ai pas envie, je ne lis pas. Donc j'ai fait une petite palle qui est assez conséquente, vous allez me dire mais tu vas tout lire? Non, je ne lirai pas tout. C'est juste que j'ai pris un peu de choses, j'ai demandé des conseils aux poteaux, donc on m'a conseillé quelques titres. J'ai mis des petits livres de 100 pages ou de 150 pages. On m'a également proposé une lecture commune, donc je suis très heureux de ça. Donc déjà, je vais vous montrer ce que j'ai, et ensuite j'irai tirer le titre que vous me demandez là en commentaire quand je vous demande un titre en particulier. Vous savez, je les ai mis dans une petite boîte, et j'en tirerai un au sort à la fin. D'ailleurs, je vais peut-être le préparer parce que je serai capable de tourner la vidéo et de ne pas le faire. Donc je la prépare là, on le fera après. Donc d'abord, lecture commune, je vais lire avec Dorian Entre deux mondes d'Olivier Noreck. Lui comme moi, on n'a jamais encore découvert la plume de Noreck, donc c'est l'occasion. Noreck, hein, dans le polar maintenant, il est super connu. On verra avec ce titre-là, qui n'est pas le premier, mais qui a eu de super bons retours. On ne sait pas grand-chose, on sait juste qu'on va suivre Adam qui découvre en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. Donc moi j'avais vu énormément de bons retours sur ce titre, j'ai hâte de le commencer, j'espère que je vais apprécier la plume de Noreck, et je suis très content de faire ça avec Dorian, donc Monsieur Cabric. Donc ça va être cool. Je vous parle tout le temps, moi j'aime bien les zombies, moi ci, moi ça, mais est-ce que tu lis des livres sur les zombies, Laurent? Non, tu les cumules mais tu n'en lis aucun. Donc j'ai dit qu'il fallait que ça change, oui ça y est, on est en 2022, il faut prendre des résolutions. Donc je me suis dit on va découvrir celui-ci, donc c'est Karim Berouka, donc avec le club des punks contre l'apocalypse zombie aux éditions J'ai lu. Il vient de ressortir dans une super belle édition. Donc moi j'ai ce livre là depuis quelques années déjà, on est sur donc du zombie, mais il y a beaucoup d'humour, moi on me l'avait bien vendu. Donc j'ai vraiment, je vais regarder avec le nom des punks, c'est Dusty et Fonce D. Donc déjà vous voyez ça donne le ton. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir, j'espère que ça me fera rire. Et ça fait très longtemps que je veux découvrir la plume de Karim Berouka. J'ai dit cette année aussi que je lisais du thriller, que je ne m'arrêtais pas juste au thriller au mois de novembre, que j'en lisais toute l'année. Donc là j'ai choisi de Shari Lapena, L'étranger dans la maison. Donc un titre que j'avais acheté l'année dernière. Et ici on va suivre Karen et Tom, qui ont tout pour être heureux. Ils sont mariés depuis 2 ans, ils ont une vie confortable, un quotidien, tout se passe bien, jusqu'au jour où Karen elle disparaît. Et Tom il reçoit une visite de la police et il apprend que sa femme elle a eu un grave accident de voiture dans un quartier malfamé. Et elle se réveille à l'hôpital, elle a oublié toutes les circonstances de cet accident. Donc les médecins parlent d'amnésie temporaire, donc c'est tout, elle rentre à la maison. Et elle va reprendre le cours de sa vie, mais il y a quelque chose qui cloche, elle ne sait pas ce qui se passe, mais Karen elle est persuadée que depuis quelques mois, il y a quelqu'un qui s'introduit dans la maison quand ils sont pas là. Un titre assez court, hein, 330 pages. Donc Shari Lapena, j'en ai déjà entendu parler, c'est le moment de découvrir, donc nous verrons bien. Avant de voir le film, parce que j'ai très envie de voir le film que je n'ai jamais vu et qui est culte, c'est The Thing de John Carpenter. Je suis tombé sur la version écrite, donc c'est une espèce de novella, hein, c'est pas un titre très long. Donc ici, c'est chez Le Béliat dans la collection 1 heure lumière, donc c'est une belle petite collection, que Lully avait présentée d'ailleurs, Stéphanie. Et du coup, quand je suis tombé dessus, j'ai dit je vais le prendre. Donc aussi, on est sur la version d'origine, qui a inspiré du coup le film The Thing. J'en dis pas plus, je lis pas le résumé. Parce que c'est des titres super courts hein, chez Le Béliat, là. Nous sommes sur du 120 pages. Vous voyez, je prends des gros titres et des petits titres. Comme ça, si à un moment je peine un peu, je reprendrai un petit titre qui se lit plutôt vite. Si je lis pas tout, c'est pas grave. Donc comme vous le savez, j'avais dit que cette année, je lirais un tome de saga, donc de mes sagas en cours, que vous n'avez pas encore vu, mais que vous allez voir bientôt. Parce qu'il faut bien à un moment ou un autre que je continue mes sagas, parce que j'avance pas et c'est pas une solution. Donc il faut vraiment que j'abatte de la saga cette année et que je termine celle que j'ai commencée. Et également le fameux titre que je dois piocher, plus ou moins le titre de vous en fait, c'est vous qui décidez pour moi d'une de mes lectures. Mais j'ai rajouté aussi, cette année je vais commencer une saga que je vais finir aussi cette année. Oui, je me lance plein d'objectifs, mais c'est pas grave.
Donc pour le challenge de cette année, j'ai décidé de prendre en premier Hate List de Jennifer Brown. Donc ça fait super longtemps qu'il est dans ma palle. Donc ici on était sur ce couple qui établit une liste des gens qu'il n'aime pas au lycée. Et le lendemain, le mec arrive dans le lycée, il bute tout le monde. Et la fille se retrouve désemparée, sentiment de culpabilité. Elle a aidé à établir cette liste. Elle ne pensait pas une seule seconde à détruire ses vies, à les tuer, quoi. C'était juste pour s'amuser. Et on va suivre du coup tout le raisonnement de cette qui est sous le choc de ce drame qui s'est passé au lycée. Donc c'est du young adulte. On verra bien comment c'est abordé. J'espère que ce ne sera pas trop survolé ou trop en surface. J'en attends rien, on verra bien. Et puis moi les éditions livres de poche jeunesse, ça j'adore. Un confort de lecture génial. Ce petit titre-là de N.A. Illigan, Unité 6, donc on est sur de l'horreur dans un hôpital psychiatrique. Et d'ailleurs l'auteur travaille également dans ce domaine-là, donc ça peut donner quelque chose de génial. Donc un titre assez court, 150 pages, ça a l'air d'être top. Donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Également Spiritus, un souffle de vie de Martin Rua. Ici, on va être plus sur du spiritisme avec des réflexions un peu plus poussées que juste une histoire de table qui tourne. Donc, je connais un petit peu le mode de pensée de l'auteur qui a ses propres réflexions et je me dis que ça peut être très très intéressant également. Ma copine Magali dans Books of Zatanna qui m'a conseillé de lire Cédric Murphy avec La Dame aux yeux vides. Elle m'a dit tu verras Laurent, c'est de la beubon. Donc c'est de l'auto-édition. Bah, également comme les deux autres titres que je vous ai montrés avant et que je n'ai pas dit. Donc hâte de découvrir, j'avais déjà vu des avis qui étaient plutôt positifs sur ce titre, donc je me fais pas de soucis, je fais confiance à Magali, puis si c'est pas bon, bah, j'irai la voir et puis j'irai me plaindre à elle. Également, il y a quelques temps, je suis allé à Mons Livre, j'ai fait la rencontre d'une autrice, Alex Sol, où je lui ai pris 2 romans, et en fait je me suis rendu compte que j'avais déjà acheté un de ses livres sans le lire, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et dernièrement, j'ai encore vu des avis positifs sur celui-ci, c'est Vous êtes cordialement invité. Donc c'est de l'auto-édition aussi, il faut se remettre un peu à l'auto-édition, dernièrement j'en lisais plus beaucoup. Donc on est sur tout un... Il se passe quelque chose, il y a le 24 août 2007 avec une bande de jeunes. Il y a un incendie qui ravage une partie du manoir de Bonon qui héberge une colonie de vacances. Les animateurs ils sortent carte adolescents inconscients et couverts de sang des flammes. Il y a les enquêteurs qui envisagent une piste criminelle mais très vite c'est abandonné, l'affaire est classée sans suite. Le camp de vacances est fermé définitivement. 12 ans plus tard, les 4 survivants, qui se rappellent de rien de cette époque-là, ils reçoivent des courriers qui les invitent à une soirée. Ils se rendent à la soirée, mais quand ils arrivent, il n'y a personne pour les recevoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il paraît qu'Alex Sol renouvellera un peu le genre de la maison hantée et tout ça, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre, qui n'est pas très long non plus, 300 pages. Et du coup, la saga que je vais découvrir cette année, c'est Time Riders, de Alex Caro. Donc c'est une saga qui date un petit peu, j'en ai entendu parler il y a quelques semaines sur les réseaux, ça m'a botté de ouf. Et du coup, Laurent s'est encore lâché et j'ai acheté tous les tomes d'un coup, je n'en ai eu aucun. Oui, c'est Laurent dans sa splendeur. En fait, j'ai trouvé une bonne occasion, c'était pas cher. En plus, c'était en grand format, je l'ai trouvé absolument super joli. Donc ici, on suit 3 personnes. Donc il y a Liam O'Connor qui aura dû mourir en mer en 1912. Maddie Carter qui aura dû mourir en avion en 2010. Et Sal Vikram qui aura dû mourir dans un incendie en 2026. Mais à la dernière seconde, ils sont sauvés par un homme mystérieux. Ils ont échappé à leur destin. Désormais, les 3 adolescents vivent en marge de l'histoire au service d'une agence dont nul ne connaît l'existence. Leur nom, les Time Riders. Leur mission, empêcher que des voyageurs venus du futur ne modifient le passé et ne détruisent notre monde. Moi, tout ce qui est voyage dans le temps et tout, j'aime plutôt bien. Donc c'est du young adulte, mais pareil qu'il y a une double lecture et que c'est pas si léger que ça. J'ai vu les couvertures, bon je vous les montre pas, hein, parce qu'il y a 9 tomes, j'ai pas amusé à vous les montrer un par un, mais j'ai vu qu'on allait peut-être aller dans à l'époque des dinosaures, à l'époque des pirates, et comme la série est finie, celui-là, le premier tome fait 424 pages. Je crois que les tomes au fur et à mesure sont pas forcément plus gros. Les couvertures sont sensationnelles. Donc je me suis dit, j'ai 12 mois pour lire les 9 tomes. Donc on commencera avec celui-ci. Il faut qu'à la fin de l'année, j'ai tout lu. Petit défi perso, encore un. Mais il faut que j'essaie de me motiver, moi, donc je me challenge. Alors, et pour ce mois-ci, nous allons découvrir quel titre. Attention, de toute façon, vu les titres que j'ai mis, je ne lirai pas tout. Donc je lirai en priorité celui-ci. Ce sera Dolls de Noir d'Absinthe. Alors c'est très bien parce qu'il est là. Donc on m'avait demandé, je ne sais plus qui c'était, qui m'avait demandé la découverte de celui-ci. Donc c'est un recueil de nouvelles autour des poupées.
Donc il est parsemé de dessins. Nous verrons bien. Donc je le rajoute à cette palle. Ne vous inquiétez pas, je ne lirai absolument pas tout. Je lirai comme ça vient. On va pas se prendre de chou parce que là il y a quand même, l'air de rien, il y a quand même pas mal de titres. Mais après, hein, comme je vous dis, hein, en gros titre, il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Celui-ci ne fait que 300 pages. Le plus gros, je crois que c'est celui-là qui en fait 400. Après, nous avons, ouais, il y a ces deux-là qui sont un petit peu gros. Il y a celui-là que je vais forcément lire avec Dorian, mais après, voilà, quand c'est une lecture commune, moi je peux lire une autre lecture en parallèle, c'est pas grave. Par contre, nous allons voir comment ça se passe ce mois-ci, parce que je me suis rendu compte d'une chose. Alors, je sais pas si c'est dû à moi. C'est que la palle de décembre, comme je vous dis, j'ai mis trop de gros titres et j'ai mal jaugé mon truc. Mais j'ai envie de laisser une partie de moi-même. Au lieu, vous savez, de fixer un mois avant toute ma palle, j'ai envie de me laisser une certaine liberté, vous voyez, de piocher au gré de mes envies. Donc je sais pas comment je vais goupiller dans les mois qui viennent, au lieu de rester sur la basique vidéo pâle comme je viens de faire là. Rester sur cette vidéo où je vous montrerai du coup un des tomes de Time Riders que je devrais lire. À côté, remettre peut-être un autre tome d'une autre saga pour avancer, un ou deux, je verrai bien. Rester sur le tirage au sort de la petite boîte. Et le fameux titre, vous savez, du challenge 2022. Et le reste, en fait, le laisser au gré de mes envies. J'ai plus envie de me fixer. Comme ça, vous savez, si je fais déjà une petite palle avec ces 4-5 livres-là, ce sera déjà bien. Et ensuite, si je vois que je suis bien avancé, que j'ai envie de lire autre chose, ben, vous aurez cette surprise-là aussi de voir ce que j'ai lu, quoi. J'ai plus envie de me fixer un truc vraiment figé parce que je me force. Je me force par moment et c'est pas non plus la bonne solution. Donc je pense que les vidéos seront peut-être plus courtes. Peut-être que je ferai que des vidéos de 5 minutes, mais tant pis, avec la pseudo-palle qu'on fera ensemble. Et puis le reste, je verrai bien comment ça se goupille. Voilà. Ben, sur ce, pareil, hein, c'est pas parce que j'ai préparé cette petite boîte-là, ça ne vous empêche pas de continuer à me mettre dans les commentaires s'il y a un titre que vous voulez que je lise en particulier. Je le rajouterai bien évidemment dans la boîte. Voilà. Ben, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis à plus. Salut.